Le 1er janvier 2026, pendant que l'Occident célébrait le Nouvel An, Pékin signait un décret. Un décret qui vient de changer les règles du jeu mondial. Ce décret ne concernait pas les armes nucléaires ni les technologies de pointe. Il concernait un métal que vous pouvez tenir dans votre main, l'argent. À partir de cette date, la Chine a reclassifié l'argent comme matière stratégique, au même titre que les terres rares. Désormais, seules 44 entreprises approuvées par l'État peuvent exporter ce métal, et ces entreprises doivent produire au moins 80 tonnes par an. Les petits exportateurs sont exclus, le robinet se ferme. Et ce que personne n'explique dans les médias financiers traditionnels, c'est que la Chine contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné. Vous avez bien entendu, plus de la moitié de l'argent physique disponible sur la planète passe par les raffineries chinoises, et Pékin vient de décider que cet argent reste chez eux. Ce matin, jeudi 22 janvier, l'argent a atteint 94 $ l'once, un record historique en dollars nominaux. Mais ce chiffre sur votre écran ne raconte qu'une partie de l'histoire. À Dubaï, l'argent physique se négocie avec une prime de 9 $ au-dessus du prix de Londres. À Tokyo, certaines transactions atteignent 130 $ l'once. Vous lisez bien, 130 $, pendant que le COMEX affiche 94. Il y a maintenant deux marchés. Le marché papier, celui des contrats à terme et des promesses, et le marché physique, celui du métal réel. Ces deux marchés racontent deux histoires complètement différentes. J'ai tout documenté, toutes les données, toutes les sources, tous les liens dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement dans les coffres. La semaine dernière, entre le 7 et le 14 janvier, 33 450 000 onces d'argent ont été physiquement retirées des entrepôts du COMEX. En 7 jours, cela représente 26% des stocks enregistrés disponibles pour livraison. Un quart des réserves disparues en une semaine. Et ce n'est pas un mois de livraison majeure. Janvier est normalement un mois calme sur le COMEX. Mars est le mois actif. Mais les traders ne veulent plus attendre mars. Ils font ce que les analystes appellent un roulement inverse. Normalement, quand vous détenez un contrat à terme, vous le roulez vers l'avant, vous prolongez votre exposition au prix sans prendre livraison. C'est le jeu du papier. Mais en ce moment, les détenteurs de contrats font exactement l'inverse. Ils ramènent leur position de mars vers janvier et février. Ils veulent le métal maintenant, pas dans 2 mois, maintenant. Pourquoi cette urgence soudaine? Parce que la confiance dans le système papier s'effondre. Stop. Ce que je viens de vous montrer, la Chine qui ferme ses exportations, les coffres qui se vident, les traders qui exigent livraison immédiate, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres facteurs critiques qui n'apparaissent pas dans les gros titres. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les graphiques que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse complète de la crise de l'argent, plus les documentations sur le Venezuela, le dollar et l'or. Et chaque nouvelle analyse que je publie, un accès. Toutes les documentations. Pour toujours. Lien dans la description, mais maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi les grossistes américains refusent d'acheter votre argent. Voici le paradoxe qui défie toute logique économique. Les distributeurs de métaux précieux aux États-Unis affichent 2 messages simultanément. Premier message, côté vente, épuisé. Deuxième message, côté achat, aucune offre. Comment est-ce possible? L'argent vaut 95 $ l'once, la demande du public a explosé de 400%. Samsung et Tesla se battent pour chaque once disponible. Par toutes les lois de l'économie, ces grossistes devraient supplier d'acheter votre métal. Ils devraient offrir 96, 97, 98 $ juste pour avoir du stock à revendre. Mais non, ils raccrochent le téléphone. La réponse n'est pas un manque de demande, c'est un manque de capital. Ces entreprises ne sont pas en faillite au sens traditionnel, elles possèdent techniquement de l'argent, elles sont en faillite de liquidité. Elles n'ont plus les dollars liquides nécessaires pour opérer. Voici comment fonctionne un grossiste en métaux précieux. C'est une entreprise de volume. Ils achètent du métal, ils le couvrent, ils le revendent, les marges sont minuscules. Ils empruntent de l'argent aux banques pour acheter l'argent métal aux raffineurs, ils remboursent quand ils vendent aux détaillants. Le système fonctionne tant que le crédit circule, mais il y a un piège mortel dans ce modèle. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, l'argent, le Venezuela, l'or, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous, maintenant continuons avec le piège. Les banques qui prêtent aux grossistes les obligent à se couvrir. Quand le grossiste achète 1000 onces d'argent physique, il doit immédiatement vendre 1000 onces d'argent papier sur le COMEX. C'est ce qu'on appelle être delta neutre. En théorie, c'est parfait. Si le prix baisse, le métal physique perd de la valeur.
mais la position courte gagne de l'argent, les deux s'annulent. La couverture protège, mais que se passe-t-il quand le prix monte, et pas juste un peu? Que se passe-t-il quand le prix triple en 12 mois? Quand l'argent passe de 25 à 95 $, la valeur du métal physique dans l'entrepôt explose. Le grossiste est assis sur une mine d'or, mais sa position courte sur le COMEX lui explose au visage. Pour chaque dollar que le métal physique gagne, le papier court perd $1. Vous pourriez dire, et alors, c'est un jeu à somme nulle, non? Non, parce que le gain sur le métal physique est non réalisé. C'est juste un chiffre sur un bilan. Le grossiste ne peut pas accéder à cet argent tant qu'il n'a pas vendu le métal à un client. Mais la perte sur la position courte est réalisée chaque jour. Le COMEX n'attend pas. Chaque soir, à la clôture du marché, la bourse calcule la perte et exige du cash, immédiatement, du cash liquide. C'est ce qu'on appelle l'appel de marge. Quand l'argent est passé de 50 à 95 $, ces grossistes ont reçu des appels de marge de centaines de millions de dollars. Ils devaient envoyer du cash à la bourse chaque matin juste pour garder leur couverture ouverte. D'où vient ce cash? Du capital opérationnel, de l'argent qu'ils utilisent pour payer leurs employés, pour payer le transport et surtout pour acheter de nouveaux métals. Ils sont riches en actifs mais pauvres en liquidités. Ils sont assis sur une montagne d'argent précieux, mais toute leur liquidité est aspirée par le vampire du marché à terme. C'est le piège de la liquidité. Plus le prix monte, plus les appels de marge augmentent. Finalement, ils ont vidé leur compte bancaire, puis ils ont vidé leur ligne de crédit, et maintenant, ils ont touché le mur. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas acheter votre argent, parce que chaque dollar disponible est envoyé au groupe CME pour payer une position courte qui était censée les protéger. Ils se sont couverts jusqu'à l'insolvabilité. L'ironie est stupéfiante. Toute l'industrie américaine du commerce de métaux précieux est dévorée par l'actif même qu'elle vend. Parce que ce qui se passe aux États-Unis n'est que le symptôme. La cause profonde vient de plus loin, de beaucoup plus loin. Pour comprendre ce qui arrive à l'argent en 2026, il faut remonter 5 ans en arrière. Depuis 2021, le marché mondial de l'argent est en déficit structurel. Chaque année, la demande dépasse l'offre, pas de quelques millions d'onces, de centaines de millions d'onces. Selon le Silver Institute, le déficit cumulé sur ces 5 années atteint maintenant 820 millions d'onces. 820 millions d'onces, c'est l'équivalent de presque une année entière de production minière mondiale qui manque à l'appel. Ce métal a été consommé et n'a jamais été remplacé. Il est dans les panneaux solaires sur les toits du monde entier, dans les véhicules électriques qui roulent sur nos routes, dans les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle. Et il ne revient pas. La production minière mondiale est restée plate autour de 813 millions d'onces par an. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas un métal primaire, 70% de l'argent mondial est extrait comme sous-produit de l'extraction du cuivre, du zinc et de l'or. Quand le prix de l'argent monte, les mineurs ne peuvent pas simplement creuser plus de trous. Ils doivent attendre que la demande pour les métaux primaires justifie de nouvelles mines. C'est ce que les économistes appellent une offre inélastique. Le prix peut tripler, l'offre reste la même. Pendant ce temps, la demande explose de tous les côtés. Les panneaux solaires photovoltaïques ont atteint un record de consommation d'argent en 2025. Chaque gigawatt de capacité solaire nécessite environ 1 million d'onces d'argent. L'Union européenne vise 700 gigawatts de capacité solaire d'ici 2030, faites le calcul. Les véhicules électriques utilisent entre 25 et 50 grammes d'argent par véhicule. C'est 70% de plus que les voitures à combustion interne. La transition vers l'électrique n'est pas optionnelle, les gouvernements l'ont décrété. Et puis, il y a le nouveau venu, l'intelligence artificielle. Les centres de données qui font tourner les modèles d'IA consomment des quantités phénoménales d'électricité. Cette électricité nécessite des infrastructures de réseau, et ces infrastructures utilisent de l'argent. La demande industrielle représente maintenant plus de 60% de la consommation totale d'argent, et cette demande est inélastique au prix. Quand Samsung fabrique des smartphones, l'argent représente une fraction minuscule du coût total. Ils paieront n'importe quel prix plutôt que d'arrêter la production. Quand Tesla construit des véhicules électriques, manquer d'argent signifie fermer l'usine, le prix est secondaire. C'est pourquoi nous voyons une compression du ratio or-argent. En avril, il fallait 105 onces d'argent pour acheter une once d'or. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à environ 50. Historiquement, dans les phases de stress monétaire, ce ratio descend vers 15 ou 20. Si l'or atteint 10 000 $ l'once et le ratio touche 50, l'argent vaut 200 $. À un ratio de 20, l'argent atteint 500 $. Ces chiffres semblent fous, je le sais, mais les chiffres de janvier 2025 semblaient fous il y a un an aussi. Et nous y sommes. Maintenant, revenons à la décision chinoise du 1er janvier. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une réaction de panique. C'était une stratégie calculée depuis des années.
La Chine a observé ce qui s'est passé avec les terres rares dans les années 2000. La Chine dominait 95% de la production mondiale de terres rares. Elle a utilisé ce pouvoir pour étrangler l'Occident lors de disputes commerciales. Résultat, les terres rares sont devenues une arme géopolitique. L'argent suit le même chemin. La Chine est le plus grand raffineur d'argent au monde. Elle importe de l'argent brut du monde entier, le raffine et le réexporte. Ou plutôt, elle le réexportait. En classant l'argent comme matière stratégique, Pékin fait 3 choses simultanément. Premièrement, elle sécurise l'approvisionnement pour sa propre industrie solaire et électronique. Deuxièmement, elle crée un levier de négociation dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Troisièmement, elle affaiblit la capacité industrielle de ses rivaux occidentaux. Le timing n'est pas un hasard. Les restrictions entrent en vigueur au moment exact où l'administration Trump relance les menaces tarifaires. C'est une réponse symétrique. Vous voulez des tarifs sur nos produits ? Nous coupons vos matières premières. La différence, c'est que les États-Unis peuvent fabriquer des téléphones ailleurs, mais ils ne peuvent pas fabriquer de l'argent ailleurs. Les raffineries chinoises ont pris des décennies à construire. Il faudrait des années et des milliards de dollars pour les reproduire en Occident. Et pendant ce temps, les stocks continuent de baisser. Les inventaires de la LBMA à Londres ont chuté de plus de 70% depuis 2020. Le COMEX perd des millions d'onces chaque semaine. Shanghai a expédié ses réserves vers Londres pour soulager la pression là-bas, et maintenant Shanghai est à sec. C'est un jeu de chaises musicales avec un métal qui disparaît, et quand la musique s'arrête, quelqu'un sera sans chaise. Que signifie tout cela pour l'investisseur individuel ? Premièrement, le prix sur l'écran devient de moins en moins pertinent. Ce qui compte, c'est le prix auquel vous pouvez réellement acheter ou vendre du métal physique. Deuxièmement, les intermédiaires traditionnels sont en difficulté. Les grossistes, les courtiers, les bourses de matières premières, tous subissent une pression sans précédent. Troisièmement, nous assistons à l'émergence d'un marché de pair à pair. Quand le négociant local ne peut plus acheter votre argent, votre voisin le peut, et il paiera cash. Ce marché existe en dehors du système, en dehors des rapports officiels, en dehors de la surveillance des régulateurs. C'est le retour du troc, mais avec un métal qui a servi de monnaie pendant 5000 ans. L'argent n'est plus simplement un actif financier, il redevient une monnaie. Et une monnaie n'a pas besoin d'un courtier, elle a besoin d'être acceptée. À 95 $, l'argent est accepté. À 130 $, il est convoité. La question finale est celle-ci. Où se situe le prix de liquidation réel ? Si le prix papier dit 95 et le prix physique dit 130, quel est le vrai prix ? Le vrai prix est ce que quelqu'un est prêt à payer pour du métal réel, livrable, non encombré de promesses papier. Certains analystes parlent maintenant de 150 $ à court terme, de 200 $ d'ici la fin de l'année. Je ne fais pas de prédiction de prix, ce serait irresponsable, mais je vous montre les données, les tendances, les forces structurelles. Et ces forces pointent toutes dans la même direction. Nous vivons la revalorisation d'un métal qui a été sous-évalué pendant des décennies. Le système papier qui maintenait les prix bas est en train de craquer. Les stocks physiques qui permettaient au jeu de continuer sont en train de disparaître et les restrictions d'exportation chinoises viennent de verser de l'essence sur un feu qui couvait depuis 5 ans. Ce que nous voyons cette semaine, les grossistes insolvables, les primes records, les coffres qui se vident, ce ne sont pas des anomalies temporaires. Ce sont les symptômes d'un changement de paradigme. Le marché de l'argent ne fonctionne plus selon les anciennes règles. Les nouvelles règles sont en train de s'écrire en temps réel, sous nos yeux. Et ceux qui comprennent à ce qui se passe ont un avantage sur ceux qui regardent encore le prix sur l'écran en pensant que c'est la réalité. Le prix sur l'écran est une fiction. La réalité est dans les coffres, et les coffres se vident. Voilà ce que les médias financiers traditionnels ne vous diront jamais. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Pour vous donner accès aux données, aux analyses, aux connexions que le système préfère garder obscures. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Si vous voulez rester informé sur l'évolution de cette crise, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles analyses chaque jour avec les derniers développements. Et n'oubliez pas, le lien vers la recherche financière complète est dans la description. Toutes les documentations, toutes les sources. Un accès pour toujours. La prochaine fois que vous regardez le prix de l'argent sur votre écran, posez-vous la question. Est-ce le vrai prix ou est-ce le dernier numéro d'un casino qui va bientôt fermer ses portes ? La réponse pourrait définir votre avenir financier. On se voit demain avec les dernières données. Restez informés, restez préparés.